Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la seconde édition du Tourisme Digital Day, événement organisé par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire qui est 100% virtuel cette année. Un constat de départ tout d'abord, les Français ne consomment le voyage pas de la même façon qu'hier. Plateformes de réservation, avis, réseaux sociaux, influenceurs, etc. Fort de ce constat, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire propose donc ce temps fort destiné aux professionnels du tourisme qui souhaitent explorer, se questionner, s'informer sur les tendances numériques. Événement qui s'inscrit pleinement dans la Nantes Digital Week. Lors de cette demi-journée, la Caisse d'épargne vous propose des tables rondes, des conférences, des retours d'expérience sur comment allier l'expérience touristique humaine et le digital et numérique, en lien avec de nombreux partenaires que vous allez découvrir tout au long de la journée. Cet événement numérique vous est proposé en deux parties. Une première qui va de 14h à 16h30 et une seconde qui va de 16h40 à 18h30. Vous pouvez d'ailleurs encore vous inscrire pour la seconde partie de l'événement via le site web du Tourisme Digital Day. Tout au long de l'événement, vous pourrez poster vos questions sur le fil de discussion. Donc rendez-vous sur la partie droite de votre écran, sur l'onglet « Questions » où vous pourrez les écrire et je pourrai les redonner aux intervenants. C'est parti pour la seconde partie, seconde édition du Tourisme Digital Day. Pour débuter cette première partie, nous allons commencer par une table ronde d'actualité, le tourisme de demain. Quels seront les enjeux à venir, les perspectives, les problématiques à surmonter? Pour parler de ce sujet assez complexe, nous aurons autour de la table Cécile Onillon-Patron, responsable du département tourisme à l'Agence de développement économique des Pays de la Loire, Agnès Broquet, directrice tourisme durable à Loire-Atlantique Développement, et François Bourget, directeur des filières de croissance de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Bonjour à tous les trois. Bonjour François, bonjour Agnès, bonjour Cécile. Donc nous allons parler d'une question pas si simple puisque nous allons parler du tourisme de demain et un peu quels sont les enjeux à venir du tourisme. Tout d'abord, je voulais vous poser peut-être une première question qui n'est vraiment pas simple du tout. Quelle est votre vision du tourisme de demain? J'indique qu'en parallèle de ça, nous vous proposons un sondage à vous, participants du Tourisme Digital Day, où on vous propose de nous dire, pour vous, le tourisme de demain sera avec plusieurs propositions et nous verrons le sondage, les résultats du sondage en fin de table ronde et nous pourrons le décrypter ensemble. Donc, je reviens à ma question première qui est pour vous le tourisme de demain, c'est quoi? Cécile, je veux bien répondre. Cécile, je vous laisse répondre à cette première question. Merci Claire. Eh bien, je trouve qu'il est d'abord difficile d'avoir une vision affirmée dans ce contexte inédit, subi, qui est sans visibilité à court terme. Mais ma certitude est avant tout de préserver l'économie touristique actuelle qui fait vivre les Pays de la Loire. Je souhaite rappeler, peut-être avant de parler de la vision du tourisme de demain, qu'aujourd'hui, c'est 14 000 entreprises du tourisme, TPE, PME en Pays de la Loire, qui sont directement en lien avec l'activité touristique. C'est plus de 63 000, près de d'ailleurs 64 000 emplois salariés qui, chaque année, donc, travaillent pour le compte directement du tourisme dans la région. Cette région, c'est une grande région du tourisme, puisqu'on accueille près de 19 millions de visiteurs chaque année, 20% de nuitées étrangères, donc on est vraiment un territoire très attractif, avec tous ces touristes sur notre territoire, génèrent 6,9 milliards d'euros de dépenses. C'est évidemment dans l'économie directement impactée par le tourisme, mais aussi l'économie indirecte du tourisme. Donc on est vraiment près de 7% du PIB, une économie qu'il faut préserver. Donc avant tout, c'est ma vision du tourisme de demain, ce serait ce tourisme à préserver, évidemment qui va nous
Mais néanmoins, la crise nous oblige à nous réinventer. Et je veux être vraiment confiante parce que le tourisme dans l'histoire a montré qu'il a su s'adapter, rebondir, puisque ça, par nature, il s'adapte aux attentes de la clientèle. Et là, on est vraiment dans ce temps-là, ces attentes des consommateurs. Néanmoins, puisque cette vision du tourisme de demain, et on est dans le cadre de la Tourisme Digital Day, il faudra pour demain avoir une offre largement digitalisée, encore plus qu'aujourd'hui, ultra connectée, mais qui devra être encore plus vertueux qu'aujourd'hui. Tout en conservant l'économie, j'en ai parlé, mais qu'il devra respecter les enjeux, on va dire, de termes qui sont connus évidemment, mais aujourd'hui qui prennent tout leur sens. Le respect de l'environnement, en intégrant notamment les changements climatiques qui ont un impact direct sur le tourisme, qui est vraiment lié à cet aspect d'héliotropisme. Les enjeux de mobilité, évidemment, la gestion des flux, on le voit, l'intermodalité, la recherche de bien-être. Bien-être, évidemment, thalassothérapie, parce qu'on est une forte région en matière de bien-être au sens thalasso, spa et autres, mais aussi quête de sens, slow tourisme. Et puis, préserver plus que jamais l'humain et la relation client, le contact. Et là, on en reparlera après, mais c'est vrai que cette notion de contact avec ces touristes, on l'a vu cet été, c'est essentiel, on a besoin d'eux. Voilà. Merci. Pour vous, Agnès, le tourisme de demain, ce sera ? Alors, je vais essayer d'illustrer un petit peu en Loire-Atlantique, puisqu'effectivement, Cécile a été assez large dans ses propos. Mais en Loire-Atlantique, effectivement, cette économie est une réalité. On le voit d'ailleurs autour de cette table ronde aujourd'hui qui nous rassemble. Ça n'est plus à prouver. C'est effectivement 20 000 emplois en Loire-Atlantique avec un pic de saison à 27 000 emplois. Donc ça n'est pas rien. Il faut vraiment travailler avec ces professionnels, avec les salariés aussi, pour les accompagner vers ce tourisme de demain. Alors le tourisme de demain, il prend aussi sans doute sa source dans le tourisme que l'on connaît actuellement, en tout cas en Loire-Atlantique, puisque on est sur 9 clients sur 10 qui sont français, plutôt de proximité, donc ça va de l'Île-de-France, un peu dans les régions normandes, mais c'est vraiment très très proche de la Loire-Atlantique, Pays de la Loire bien évidemment. Donc on va dire qu'on est sur un tourisme dit domestique, donc ça veut dire qu'on a aussi à faire bien connaître notre région à ses habitants, à ses ambassadeurs. Donc on est peut-être sur un tourisme qui va prôner l'innovation, effectivement, parce que ces habitants connaissent bien leur territoire, donc il faut aussi leur apporter des choses nouvelles, leur faire découvrir les pépites qu'ils ne connaissent pas, mais les choses nouvelles qu'ils ont à découvrir. Et puis, peut-être on dit que l'exotisme est peut-être au bout de notre jardin, c'est peut-être ça le tourisme de demain, en effet. Donc, suite à ce premier été assez singulier, quels sont les constats que l'on peut faire du côté de la consommation des touristes ou du côté de la nécessaire adaptation des professionnels du tourisme ? Peut-être je me tourne vers Cécile à nouveau. Eh bien, déjà un premier constat, un constat d'optimisme. Malgré ce contexte, les gens sont partis en vacances. Les chiffres du baromètre, on interroge avec l'ensemble des départements de la région, avec les fédérations professionnelles, la chambre de commerce. Nous faisons plusieurs fois par an des baromètres exceptionnels auprès de 6 000 entreprises du tourisme de la région. Et nous avons interrogé à la fin du mois d'août et ils nous ont dit que effectivement, l'été avait été meilleur et espérons-le, permettra de limiter la catastrophe qui était à craindre en mars, quand tout s'est arrêté, où on démarrait l'avant-saison, qui est très importante aussi chez nous, comme le disait Agnès. C'est aussi une bonne nouvelle parce que pour cette année, évidemment, mais aussi pour l'avenir, parce que ça veut dire que le voyage, effectivement, le voyage qui peut prendre toutes ses formes, fait vraiment partie intrinsèque de la population. Les gens partiront, continueront à partir, et je pense que cette envie de partir de voyage, il est pour les Français, il est pour les étrangers. Et donc là, c'est tout un système qui évoluera, mais qui va perdurer aussi. L'individu a vraiment besoin de voyager. Mais néanmoins, et ça c'était aussi une des conclusions moins positives, c'est des craintes qui persistent pour l'avenir. Les professionnels ont été très fragilisés. Je pense notamment, je parlais des clientèles étrangères, elles ont impacté, je dis 20% sur l'ensemble de la région, mais dans certains endroits, notamment sur le bord du Val-de-Loire, ça peut atteindre jusqu'à 50% de nuitées dans certains établissements. Donc vous imaginez ce que ça a pu être l'arrêt des clientèles étrangères qui ont été beaucoup moins nombreuses cet été.
La clientèle infère qui impacte l'hôtellerie urbaine. Et là, c'est dans les semaines à venir et dans les mois à venir que la situation va devenir plus compliquée et très complexe pour l'événementiel, le séminaire, le congrès dans toutes les villes et les territoires de la région. Donc le soutien aux professionnels reste capital. Et ça, nous avons mis en place des accompagnements spécifiques, on en reparlera avec François tout à l'heure, qui sont personnalisés pour les professionnels. Néanmoins, cette crise va accélérer les mutations du secteur du tourisme. Il va falloir déjà d'une part intégrer les précautions sanitaires, à mon sens dans le long terme, c'est évident, être toujours flexible, réactif, inventif, comme l'ont été les professionnels depuis le mois de mars. D'ailleurs, ils ont été vraiment extrêmement réactifs pour accueillir cette clientèle qui était là cet été. Aussi mettre en place des nouvelles offres très adaptées, personnalisables, qui répondent. D'ailleurs, cet été, les offices de tourisme l'ont fait, les lieux de visite, ils se sont totalement adaptés. Il va falloir faire perdurer cela et développer ces séjours qui... Je pense que les touristes ont vraiment envie d'une consommation responsable qui a du sens, on en parlait. L'agritourisme, le cyclotourisme, le slow tourisme, toutes ces aspirations, que ce soit de la part de la clientèle française ou de la clientèle étrangère. Et enfin, j'ai envie de dire, je parlais des clientèles européennes, et c'est vrai, j'en parle au niveau régional, effectivement, parce que c'est une de nos actions et ce sur quoi également les professionnels nous attendent. Évidemment, c'est l'attractivité à l'international. Même si les Français ont pallié la fréquentation de cet été, les clientèles européennes nous ont manqué. Et là, on voit bien que communiquer, entretenir les réseaux, rester en contact, c'est indispensable. Et donc le tourisme de demain, pour moi, il sera vraiment ultra connecté et il devrait être ultra agile, et une des conclusions, c'est l'ultra last minute aussi, comment on peut réserver à la dernière minute. Donc l'importance d'accompagner les professionnels, que ce soit pour passer cette crise, mais aussi pour anticiper les nouveaux besoins. Merci Cécile. Pour les constats, Agnès, peut-être on peut rajouter... Tu disais aussi effectivement qu'on avait communiqué tous très largement, c'est ce qu'on a fait effectivement au niveau du département, au niveau de la région, avec ce lancement de cette campagne dès le 5 juin pour dire venez jouer à domicile. C'était vraiment le message qui commençait à être très, très largement diffusé. Ça a marché. Effectivement, on a eu cette clientèle de proximité. Mais cette clientèle de proximité, finalement, elle est venue chercher quoi ? Elle est venue chercher de la nature. Donc un besoin de nature, tu le disais, on a une offre dans ce département très très phare là-dessus, donc il faut vraiment la valoriser et la faire valoir auprès des publics cibles et des habitants, donc ça c'était un premier point. On avait aussi besoin d'être hébergés peut-être dans des lieux un peu qu'on avait l'impression de maîtriser, puisqu'on ne savait pas trop où on allait, donc là aussi une nécessité pour nos professionnels de s'adapter, parce que quand on est loueur de gîte, c'est assez facile. La famille était dans ce contexte, mais quand on est dans un hôtel, on a vu les difficultés que nos professionnels ont eues pour réassurer, ça a été le grand mot aussi des professionnels. Donc comment faire effectivement pour travailler autour de ça, même si ça perdure ou en tout cas ça prend une autre forme, il faudra toujours être dans cette capacité au changement, cette agilité. Donc un besoin aussi effectivement d'être réassuré, on l'a dit, une clientèle aussi qui a été beaucoup sur les courts séjours. Donc la fameuse tendance du plus souvent, plus près, va peut-être effectivement s'installer dans le tourisme de demain. Donc ce court séjour, il faut être en capacité de rebondir là-dessus. Donc il y a aussi un travail de formation sur cette notion auprès des professionnels. Et puis, donc le parcours client, même si on était près de chez soi, finalement, il a été encore ultra digitalisé. Donc c'est vraiment un axe à privilégier aussi au niveau de la formation. C'est ce qu'on essaie aussi de poursuivre avec les professionnels. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi la mise en valeur de son offre, peut-être avec des réseaux un peu moins eurovores, que les grandes plateformes internationales, pour ne pas les citer. On travaille sur peut-être des plateformes aussi locales qui peuvent aider, permettre. C'est peut-être de la niche dans un premier temps, mais ça permet aussi en tout cas de travailler autrement, de créer du réseau, de travailler ensemble. Ça, on l'a vu aussi pendant la période terrible de mars à juin. Nos professionnels avaient vraiment besoin d'échanger, avaient vraiment besoin d'échanger sur l'actualité, d'échanger aussi avec des experts pour voir un peu plus loin et se sortir de ce marasme-là du printemps pour effectivement évoquer leur métier dans plusieurs années. Donc voilà, comment on peut les accompagner.
Merci Agnès. Et vous, François, on s'imagine qu'en tant qu'acteur du secteur bancaire, vous avez dû être sollicité. Vous, quels sont les constats de cette période ? Alors déjà, moi j'ai de la chance d'accompagner les filières de croissance au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Alors, c'est quoi les filières de croissance? C'est une thématique sur le naval-nautisme avec 3 collaborateurs. C'est une thématique sur le vignoble, puisqu'on a la chance d'avoir un vignoble formidable avec 6 collaborateurs. C'est aussi toute l'innovation, donc on a parlé d'innovation avec 2 collaborateurs. Et c'est aussi 2 experts, et ça tombe bien avec la journée d'aujourd'hui, 2 experts sur le tourisme. Alors pourquoi j'ai de la chance? Parce que ça m'a permis d'aller sur le territoire et d'avoir le pouls de la clientèle sur le sujet. Et quand je regarde le constat de cette période passée, on voit 2 phases pour moi. Une première d'inquiétude, avec de la déception, puisque mai-juin sont des périodes où on ne sait pas trop, il n'y a pas de réservation, donc de l'inquiétude. Et puis la très bonne nouvelle, mais Cécile l'a dit, de la saison, avec des réservations qui ont marché à plein pot. Une saison qui continue d'ailleurs, puisque le mois de septembre a été plutôt très agréable, et le littoral attire, donc plutôt une saison qui continue. Après, je rejoins ce que disait Cécile, ce qu'on entend et ce qu'on voit quand même, c'est tout le tourisme en lien avec le monde des affaires. On se rend bien compte que tous les séminaires, toutes les réunions de groupe que peuvent organiser les entreprises, malheureusement, ne sont pas d'actualité. Et donc, on a cet aspect-là sur lequel il faut être vigilant. Merci à tous les 3. La question que j'ai envie de vous poser également, c'est comment vous accompagnez les professionnels de manière très concrète aujourd'hui. Donc peut-être on va commencer par l'agence Solutions Éco. Eh bien, tout d'abord, poursuivre le travail qu'on a engagé dès le mois de mars. Agnès l'a dit, les professionnels avaient besoin d'être en contact. On a donc diffusé largement sur les sites, mais je pense que l'adresse va s'afficher sur le site, sur la plateforme, pour pouvoir, ces Solutions Pro Tourisme, qui est vraiment un site professionnel dédié aux professionnels du tourisme, où ils peuvent y trouver toutes les solutions financières, évidemment, de soutien, mais aussi tous les dispositifs. On parlait d'offres adaptables, comment j'ai envie de faire évoluer mon offre. Si je me situe sur un axe vélo, si je suis un acteur nautisme, si je suis un agriculteur qui veut s'ouvrir au nautisme. Donc, tous les labels, toutes les démarches régionales et départementales que nous menons ensemble, on trouve on communique très largement avec des newsletters au plus près des professionnels, donc pour leur donner toute cette information. Cette information et communication, elle est très importante parce que très souvent, le professionnel peut être seul dans son établissement et ne pas avoir accès à toute cette information qui va l'aider à développer son activité. Évidemment, c'est aussi réorienter. On parlait des campagnes qu'on a menées effectivement au printemps. En Pays de la Loire, on a invité à cet été, je passe mon été en Pays de la Loire. Évidemment, mais néanmoins, on n'oublie pas, je parlais de l'international tout à l'heure, le marché français, c'était pour cet été. On réinterroge nos actions de communication et on communiquera pour continuer à promouvoir la région. Il ne faut pas couper ce fil avec ces clients qui sont nos clients habitués, fidèles et qui nous connaissent et qui veulent venir sur l'ouest de la France passer leurs vacances. Évidemment, à Solutions Éco, nous allons mettre en place le volet tourisme du plan de relance qui a été lancé cet été, le plan de relance régional. On en parlera plus après avec la foncière du tourisme, mais également tout ce qui touche au tourisme d'affaires, puisque ça fait partie des points forts du volet tourisme du plan de relance régional. Et puis enfin, plus spécifiquement par rapport à la séquence d'aujourd'hui, c'est vraiment de développer cet accompagnement auprès des professionnels. On a beaucoup parlé du digital. Et donc là, dans cette région, nous avons, et je passe l'information pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une formidable académie e-tourisme qui va fêter ses 10 ans cette année, en 2020, qui est un programme de formation régionale que l'on mène avec les 5 départements, avec toutes les fédérations professionnelles, et donc et les offices de tourisme également, pour ajuster au plus près des professionnels leurs besoins en matière de numérique et de digital. Et là, c'est un vrai accompagnement. Chaque année, ces programmes de formation se font soit en présentiel, mais également en digital. Et il y a un suivi que font nos collègues des départements, d'ailleurs au plus près de ces professionnels qui ont suivi les formations. J'insiste sur le fait que ce sont pour les dirigeants et leurs salariés. Il y a un volet qu'on n'a pas évoqué dans les mutations,
c'est les nouveaux métiers qui arriveront fatalement avec cette évolution du tourisme. Et donc, j'invite d'ores et déjà le 1er octobre à vous connecter. Le nouveau programme qui démarre d'octobre 2020 à mars 2021 est en ligne. Et donc, le 1er octobre, il y aura une séquence gratuite, un webinaire sur l'ensemble des évolutions du digital, les nouvelles tendances, les enjeux. Et donc, chaque année, on donne un maximum d'informations pour ajuster aussi ses besoins. Et donc, on trouve forcément, à un moment donné, soit dans sa filière, soit dans son territoire, la formation qui va bien. Et puis, je zoomerai sur plus particulièrement le dispositif IRESA. On a parlé effectivement des plateformes, les europlateformes, comme tu parlais effectivement Agnès. Eh bien, ce dispositif IRESA, on est fiers en région d'avoir ce dispositif qu'on a lancé depuis 2 ans, qui équipe tous les professionnels. L'enjeu, c'est de pouvoir développer vraiment la réservation en ligne au plus près. On sait que l'acte d'achat, on a parlé d'ultra-réservation, d'ultra-rapidité d'actes d'achat. Il faut pouvoir doter tous les professionnels de cette réservation. Certains le sont déjà, d'autres ne l'étaient pas. Et là, le dispositif IRESA, sans commission, permet d'équiper cet outil pour chaque professionnel et de bénéficier de toute l'attractivité aussi des sites de nos destinations, qu'elles soient locales, départementales ou régionales, ou thématiques, comme la Loire à vélo par exemple, pour apporter de l'activité directement aux professionnels. Donc, un dispositif que l'on déploie tous ensemble. Donc, pour moi, c'est sur ces 2 outils que j'ai envie de terminer ce point-là d'accompagnement. Peut-être Agnès, vous pouvez apporter aussi une complémentarité avec ce qui a été dit par Cécile. Donc, qu'est-ce que vous apportez, vous, à Loire-Atlantique Développement auprès des professionnels du tourisme? Ce qui est intéressant, c'est effectivement de travailler en mode collaboratif comme on le fait. C'est vraiment les 2 choses qui peuvent être mutualisées, complémentarisées pour les professionnels. Donc, effectivement, nous, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est une thématique qui nous est chère en Loire-Atlantique pour travailler autour du tourisme durable. Comment ça peut devenir et prendre corps pour les professionnels, comment ils peuvent réfléchir à leur bâtiment, comment ils peuvent réfléchir à l'accueil de leurs clients en tournant autour de la bienveillance aussi sur leurs salariés, mais aussi en ayant connaissance de toutes les activités qui sont possibles autour de leur établissement. Donc vraiment, ce thème-là sera un thème important en termes de formation pour l'année à venir. On a aussi travaillé avec eux et avec les offices de tourisme du littoral autour de l'élargissement de la saison. C'est vraiment un fait important. Alors on a commencé en Loire-Atlantique avec la saison, puis on a élargi de mars à octobre, là, comme le disait François. Et puis là, on s'interroge vraiment depuis donc 2 ans autour d'un dispositif qu'on appelle la mer en hiver, que vous pourrez retrouver sur la plateforme aussi, et qui permet aussi de dire aux clients, écoutez, il y a des choses à faire ailleurs, c'est sûr, en hiver, mais on a aussi des services, des beaux établissements pour vous accueillir, effectivement. Et là, on est de novembre à mars et on peut développer, c'est sûr, une activité sur ces mois-là, qu'on appelle les mois creux. Donc, élargissement de la saison, qualité de l'accueil, voilà, au cœur de la relation client, hein, puisque c'est le cœur de métier, mais il faut effectivement se former. Et puis, préparer l'avenir. Et là, ce sont des rendez-vous constamment avec les professionnels du tourisme, avec des experts, pour imaginer demain. Et ça, il y a vraiment aussi beaucoup d'importance à accorder à ça. Merci Agnès. Voilà. Vous, François, en tant qu'acteur du secteur bancaire, on le rappelle, est-ce que vous apportez des solutions aussi financières aux professionnels du tourisme et lesquelles sont Bien évidemment. Alors, je vais revenir sur 3 points, mais alors, le premier point, de toute façon, sont les collaborateurs de la Caisse d'épargne qui sont présents sur le territoire et qui accompagnent les professionnels et répondent à tous les besoins qu'ils peuvent avoir. Et quand on regarde la période, je reviens sur le e-commerce, on est aussi dans ces démarches-là. On a aujourd'hui des outils, je pense à PayPlug, qui permet des paiements en ligne. Donc voilà, ce sont des choses qui se sont développées sur cette période, je dirais un peu compliquée par rapport à ça, une évolution du format du commerce. Et les collaborateurs de la Caisse d'épargne, ils ont aussi accompagné les aides de l'État. Il y a eu 8000 PGE, 8000 reports d'échéance tout d'abord dans un premier temps, puisqu'on a favorisé ces événements-là. Et il y a eu 3600 PGE qui ont été réalisés pour un montant de 560 millions, donc depuis le lancement du PGE, donc des montants assez significatifs. Et le tourisme, c'est à peu près 15% par rapport à ces PGE. C'est important d'avoir les éléments. Juste l'explication de PGE ? Oui, alors le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Vous avez raison, c'est le prêt garanti par l'État. C'est un prêt qui a permis, je dirais, à l'ensemble des structures d'être accompagnées dans cette période où le chiffre d'affaires ne rentrait pas.
Spécificité, c'est depuis le début août, le prêt garanti par l'État saison, qui permet en fait de faire évoluer les choses et qui est réservé au secteur du tourisme. PGE, vous pouvez emprunter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires, alors qu'avec le PGE saison, vous pouvez emprunter jusqu'à vos 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc très clairement, pour les acteurs du tourisme, on sait pertinemment que les 3 mois estivaux sont plutôt intéressants et ça va leur permettre de pouvoir, je dirais, passer peut-être des moments difficiles dans les mois à venir, puisque comme on l'a dit, la saison étant plutôt sympathique, c'est plus pour l'avenir, parce que ce PGE, il est éligible jusqu'à la fin de l'année, donc au 31 décembre. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Sur les prêts garantis par l'État, les collaborateurs ont accompagné. Et la grande nouveauté, donc, c'est ce qu'évoquait Cécile tout à l'heure, c'est une foncière qui s'appelle Solutions Imo-Tourisme, qui a été construite par 3 acteurs, que sont la Banque des Territoires, la SEM de Solutions Éco et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. L'idée de cette foncière, c'est de pouvoir accompagner les acteurs du tourisme, qu'ils soient entreprises ou associations gestionnaires. Alors, ce que j'appelle associations gestionnaires, ce sont des associations pour lesquelles vous avez des salariés. Donc, il faut que ces structures soient dans le monde du tourisme. Et le principe de la foncière, c'est de racheter un bien immobilier. C'est racheter l'actif immobilier. Donc, en fait, vous êtes hôtelier, vous avez un immeuble, vous avez votre fonds de commerce, vous avez un passage un peu compliqué, vous savez que les quelques mois à venir peuvent être un peu tendus en termes de trésorerie, vous avez cette capacité de céder en fait le bien immobilier à la foncière. La foncière, elle, s'engage, donc Solutions Imo-Tourisme, s'engage, elle, déjà à rénover votre bien d'un point de vue énergétique. Donc c'est un engagement de la foncière. Elle s'engage aussi de vous revendre le bien, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est pas de revendre à n'importe qui. L'objectif pour le vendeur, c'est de pouvoir, à terme, récupérer son bien comme il l'avait auparavant. Et l'idée de tout ça, c'est de permettre, et l'engagement de l'hôtelier qui vend ses murs, c'est de réinvestir cette trésorerie dans son entreprise pour pouvoir, je dirais, la continuer à ce qu'elle soit bien exploitée et lui donner le coussin d'air qui va bien. Parce qu'on sait pertinemment que quand on a cette trésorerie, on est toujours beaucoup plus serein dans le développement de son activité. Donc voilà, cette foncière, elle va se lancer au mois d'octobre, complètement d'un point de vue très opérationnel. On est très attendu sur le sujet. Moi, j'y vois beaucoup d'intérêt pour le monde du tourisme, hein, puisque c'est quand même, ça contribue à aider une structure du territoire sur le monde du tourisme, quand on a un passage financier compliqué. J'y vois aussi un accompagnement de spécialistes, hein, puisque autour de la table, on a quand même des gens qui sont spécialisés dans le monde du tourisme. L'idée, c'est aussi les accompagner par rapport à ça. Et j'y vois aussi une valorisation de patrimoine, puisque très clairement, quand vous rachetez votre bien dans les 5 ou les 15 années maximum, vous avez un bien qui a été refait, qui vous permet en plus d'avoir des économies d'énergie. Donc voilà, c'est une chose très intéressante pour l'acteur du tourisme. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette foncière. Je suis pressé de rentrer dans ce schéma très opérationnel avec l'ensemble des équipes. Et il y a peut-être beaucoup de questions d'ailleurs sur le sujet. Affaire à suivre. Je vous propose d'ailleurs de prendre quelques questions, parce que là, il reste 3 minutes avant la fin de la conférence. On se doutait qu'on allait être bavard, c'est le cas. Voilà. S'il y a quelques questions peut-être à reposer, voilà, enfin, n'hésitez pas à les poser. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc sur l'écran, sur votre écran à gauche, vous avez donc un volet sur l'onglet questions. Vous pouvez donc écrire vos questions et je les ferai remonter aux intervenants qui sont présents ici, sachant qu'il nous reste 2 minutes 40. Donc voilà, c'est juste pour vous repréciser ça. Apparemment, il y a eu un problème audio au tout départ en fait, de la conférence. Excusez-nous, vous pourrez revisionner l'introduction et le départ de la table ronde sur le site web de la Caisse d'épargne, sur la page de l'événement Tourisme Digital Day. Vous pourrez trouver les replays et regarder donc le départ du coup un peu mouvementé de cette table ronde. Aussi, nous avons fait un sondage en fait. Alors j'espère que vous m'avez entendu. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, excusez-moi, j'ai une question, c'est pour ça. C'est une question facile. Alors, quelles sont les perspectives et les enjeux de demain du tourisme? Bon, après, vous ayez répondu... Pour le tourisme d'affaires, pardon, j'ai oublié de préciser. Donc là, peut-être, on peut aller très rapidement, des petites réponses de 15 secondes, s'il vous plaît. Donc voilà, les perspectives et les enjeux pour le tourisme d'affaires qui, effectivement, est en berne depuis le mois de mars.
Agnès, Cécile, peut-être. Juste un sentiment, bon, je n'ai pas eu les collègues là, sur leurs agendas à venir, mais c'est effectivement le secteur qui a été vraiment très très touché, celui-ci plus l'événementiel, hein, on le disait tout à l'heure, les traiteurs, voilà. Donc ce sera forcément lié aux mesures sanitaires qui vont être mises en place. Hein, puisque les rassemblements, voilà, ça. Alors, on mute, hein, il y a beaucoup de visio, il y a beaucoup de choses aussi qui évoluent, mais les volumes d'affaires sont forcément moindres. Donc, il y a besoin de l'expertise, il y a besoin de la rencontre, il y a besoin de l'échange, mais quand on est, voilà, on passe de jauge de 2000 personnes, 3000 personnes à moins, ça va être compliqué, ouais. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une vision sur voilà, le tourisme d'affaires. Oui, effectivement, des choses les spectacles, hein. oui. C'est un événement oui, où voilà. il y avait, enfin voilà, on est témoin très clairement, mais il se passe quand même des choses. Il y avait voilà. un traiteur, il y avait, il faut continuer à il y a quand même une vie qui reprend par rapport à ça. La Et culture en termes de perspective, il y a aussi des perspectives avec des marchés qui sont peut-être aujourd'hui qui n'ont pas de possibilité d'être sur d'autres pays. Et il y a peut-être des relocalisations, j'ai envie de dire peut-être d'événements à imaginer aussi, et qui sera au bénéfice des professionnels de l'affaire en France. Merci à tous les trois. Je vous remercie donc pour cette vision du tourisme de demain. Nous nous retrouvons à 16h40 pour le témoignage d'expérience de Virginie Inet, responsable communication de la Fondation du Bellem, pour nous expliquer la stratégie digitale de ce voilier mythique.